qu'est-ce qui se passe si les pétrogéologues que j'ai mobilisés pour ce travail, notamment l'ancien patron de la production et un ancien patron de l'exploration de Total, donc pas précisément des perdreaux de l'année, ou des néophytes, Alain Lehner et Marc Blaiseau, pour les nommer, les remercier, et le troisième auteur principal qui a été le monsieur pétrole de l'AIE, Olivier Reich, absolument, que je salue. Si ces gars-là ont même en partie raison, on n'est pas bien du tout. Si on continue à se payer de mots sur nos objectifs de décarbonation. Ce que je viens de raconter sur le gaz, déclin depuis 2004, on ignore pendant près de 20 ans ce déclin, on n'en tire pas les conséquences. Eh bien, je le redis, l'industrie allemande est en récession depuis maintenant 2 ans. Voilà. Donc on est déjà dans ce monde, on est déjà rentré, sans parler des causes de la crise de 2008, l'Europe s'enfonce dans un marécage fait de limites physiques dans notre accès à notre première source de puissance, qui s'appelle l'énergie fossile. J'ai dit le pédigré des gens qui ont fait cette étude, mais on s'est fondé sur l'une des 3 sources de référence mondiales sur l'intelligence économique oil and gas, qu'utilise l'OPEP, qu'utilise l'AIE. Rystad Energy, une société norvégienne pour pas la nommer. On a utilisé ces données-là, la conclusion, c'est il y a des risques de contraintes dans l'accès au pétrole pour l'Europe dès cette décennie, et ce risque se transforme en probabilité très très élevée pour la décennie 2030.